c'est pas réprimé par la police. La police a obéi à des instructions données par le ministre de l'Intérieur à travers le préfet. Le ministre de l'Intérieur, vous savez que c'est une des personnes qui est présumée responsable de cette tragédie qui frappe le peuple sénégalais à travers l'accaparement de ses ressources. C'est pourquoi d'ailleurs il a été placé là pour pouvoir participer à la défense de ce régime qui est en train d'être découvert dans sa véritable nature par les Sénégalais. Il nous avait promis la gestion sobre et vertueuse. On est en train d'assister à un des plus grands scandales de l'histoire passée et future du Sénégal, puisque c'est une entreprise monstrueuse, pire que Dallas, où ce n'est pas des aventuriers ou des hommes d'affaires, mais des hautes autorités de l'État qui sont mises en cause. Je voudrais aussi en profiter pour dire que les Sénégalais doivent se rendre à l'évidence qu'il n'y a pas un procureur de la République, il y a un procureur du gouvernement. Une enquête sérieuse doit commencer par essayer de rechercher l'ensemble des faits. Et ils savent, il y a dans leur métier, ils ont des normes et des procédures et des règles de l'art. Il a à sa disposition la DIC et la section de recherche et beaucoup de moyens. Ce que la BBC a fait, il peut faire 10 000 fois plus. Allez, depuis le début, savoir quand est-ce que Petro-Tim a été créé, il peut aller chercher les actes de création de Petro-Tim. Quand est-ce qu'on a signé le 17 janvier, 2 jours avant la création de Petro-Tim, qui a signé Petro-Tim Sénégal, qui a créé Petro-Tim Sénégal Limited en juillet 2012, entre parenthèses c'est Aliou Sall, qui a créé Petro-Asia en mars 2012, ils peuvent aller rechercher l'ensemble de ces faits qui ont été déjà établis par le rapport de l'inspection générale d'État. Mais s'ils le veulent, ils peuvent même ignorer le rapport de l'inspection générale d'État et aller reprendre la recherche en mobilisant l'ensemble des compétences sénégalaises qui sont à leur disposition pour pouvoir rétablir la vérité. Après seulement, convoquer les présumés suspects et éventuellement les témoins. Mais c'est comme s'il s'agissait d'une banale risque ici à Colobane ou bien sur la place de l'Obélisque et que les protagonistes ont fui et on veut savoir quel témoin est capable d'identifier les protagonistes. C'est une affaire très sérieuse qui engage la stabilité du Sénégal. Comme on vient de le voir aujourd'hui, les Sénégalais ne vont pas accepter ça. Mais vous savez très bien que le procureur peut convoquer qui il veut, s'il voulait, mais en ouvrant une enquête sérieuse. Ce qu'ils sont en train de faire en réalité, c'est vouloir enterrer l'affaire et l'affaire qui les intéresse là-dedans, c'est-à-dire comment on a pu obtenir les copies du rapport de l'inspection générale d'État. Ça, ils vont faire une enquête en bonne et due forme pour essayer de découvrir qui sont les coupables. C'est-à-dire, en d'autres termes, ce qui les intéresse, ce n'est pas l'argent du Sénégal qui a été détourné. Ce n'est pas les intérêts du Sénégal qui ont été compromis, c'est qui a dénoncé cette cabale-là, qui a violé l'information, qui a permis de rendre l'information publique. C'est ça le problème de ce pays. Je vous remercie.